Hey, salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Si vous avez besoin d'aide pour votre hypothèque, renouvellement hypothécaire, achat de première propriété, refinancement, n'hésitez pas d'aller visiter Nesto, mais passez vers le lien disponible dans nos podcasts, que ce soit sur Spotify, Facebook ou YouTube. Prenez le temps de passer par notre lien, ça nous donne une commission de référencement de notre côté. Donc, c'est une bonne façon d'appuyer le podcast si vous avez besoin d'aide d'un courtier hypothécaire. Et on commence à l'instant. Yes, écoute, encore comme hier, vu qu'on a fait une version un peu écourtée, j'ai pas eu le temps de parler de toutes les affaires que j'avais, sorties. Clairement, on n'aura pas le temps encore aujourd'hui, mais, là, j'hésite parce que je veux pas faire une fixation sur ce personnage-là, là, mais, regarde, ce que je vais faire, c'est que je ferai pas entendre, l'audio nécessairement, mais je vais juste résumer, ce qu'elle a dit, puis après, ça va nous amener sur autre chose. J'ai entendu un extrait, de l'émission de Benoît Dutrisac à Cube OK? Radio et dans cette émission-là, bon, il y a toutes sortes d'intervenants, dont, Sophie Durocher. Et qu'est-ce qu'elle dit dedans? Elle dit là, je suis vraiment, comment qu'elle dit ça? Je suis vraiment inquiète, de ce qui se passe au Québec parce que, bon, la liberté Mhm. d'expression, c'est dangereux. Et là, elle fait référence à Hein? l'émission de elle fait référence à l'émission, tu vas comprendre où je m'en vais. C'est dangereux de censurer ça, tu sais, comme on le fait OK. ici, puis si on a vraiment un problème avec la liberté d'expression au Québec. Et OK, là, fair enough. elle fait référence au passage de parce que, tu sais, l'émission qu'on a parlé hier, là, de Stéphane Bureau. Il Oui. y avait Éric Duhem, mais il y a aussi Jemila Benhabib qui est allée. Et là, elle parlait de son nouveau livre qu'elle a sorti et un moment donné, elle dit: «Moi, je suis partie du Québec à cause que je voulais pas mourir intellectuellement». Ouais. Et là, elle dit, «Mon nouveau livre que j'ai sorti», elle dit: «J'ai trouvé très facilement un éditeur en France», mais elle dit: «Comme j'ai un certain attachement au Québec, je l'ai proposé à plein d'éditeurs avant et personne n'a voulu m'éditer». Fait En que plus, bon, la fille, elle a un nom, là. Je veux dire, tu sais, quand tu dis son nom, ça te dit quelque chose dans ta tête. Elle ah a oui, fait tout le assez de monde qui médias a 2 ici pour scènes de tout le monde qui est 2 scènes politisées sait très bien c'est qui, exact. Jemila Benhabib. Tu sais, fait que là, elle dit, «J'ai peur de ce qui est en train de se passer ici» et là, elle dit, la liberté d'expression est gravement menacée chez nous. Juste à cause qu'elle parle de l'islam, personne ne veut l'éditer, puis c'est ci, puis c'est ça. Là, je disais, OK, bon, fair enough. Ça, c'est sur Cube Radio dans les médias de Qui, Québécois. by the way, Québécois est un c'est pas un monopole dans l'édition, mais il possède deux, trois maisons d'édition Québécois, là. Ben Même là, c'est un peu ça la question, mais pas la question, mais c'est un peu la constatation que je me suis passée en, en y réfléchissant. Et là, je me disais, mais c'est incroyable pareil comment ces médias-là, tu remarqueras, et ces intervenants-là, que ce soit elle, mais je ne veux pas la cibler elle plus que d'autres mondes parce qu'elle est symptomatique, je pense, d'une époque où les gens sont excessivement concernés par des causes, mais pour autant que ces causes-là les desserrent eux et leurs ouais, sujets. Parce exact. que dans le même média où elle et d'autres se font certaines journées les apôtres de la liberté d'expression, la même journée, tu peux lire ce genre d'article-là. Là, je sais que les gens vont dire: «Ouais, mais c'est pas toute la même personne». Ouais, mais c'est quand même le même média qui véhicule des messages totalement contradictoires parce que c'est des causes qui, à un moment donné, leur tiennent pas à cœur. Et voici le genre de texte qu'on peut lire à longueur de journée dans les médias de québécois. Elon Musk et Donald Trump, des ordures. Et Tu là, sais, est-ce que tu peux faire ça avec 2 Québécois? non, oublie ça. Ça, c'est le padage d'Aumien, c'est-à-dire que c'est impossible que tu puisses écrire, tu sais, elle peut pas écrire, dans le journal. Filion et Arthur des ordures. On peut-tu faire ça? Ah, ça oui, ça oui, OK, ouais, ça, c'est correct. mais je pense pas qu'elle pourrait écrire, je sais pas moi, Mettons Elon Musk, Alain Bouchard. ouais, mettons Alain Bouchard et Justin Trudeau, des ordures. Moi, je pense que ça passe pas. OK. Quoique Trudeau, ouais, mais disons qu'il y a le fait d'être franco donne un padage supplémentaire. Et là, en gros, qu'est-ce qu'elle raconte dedans? Pourquoi Elon Musk, c'est une ordure? Parce que là, Elon Musk, quand même, moi, je me souviens de gens que je connais, c'est des gens très de gauche, là, et il y avait des posters d'Elon Musk dans leur chambre et dans leur bureau de travail avec des citations de lui.
Je sais pas trop Ça, ce qui s'est c'est passé, le gars qui mais fabrique des chars électriques, là. ouais, c'est le gars qui se dit lui-même socialiste et qui fait des chars électriques. Il est rendu OK. une figure de l'extrême droite. Bon, ça va très bien, notre société. Et elle, pourquoi elle est en crise après lui? C'est que peut-être qu'à cause de lui, vu qu'il est free speech, c'est-à-dire qu'il est pour la liberté d'expression, peut-être que le gros monsieur pas fin jaune orange retrouverait son compte Twitter. Ouais, Mais comment mais tu un fais pour être. président des États-Unis, toi, qui aurait le droit de parler. Hey, ça serait surprenant. J'ai rien contre Jamila Benhabib, là, absolument rien. D'ailleurs, je la connais pas beaucoup. Mais je pense que le fait qu'un ancien président des États-Unis n'ait plus accès aux réseaux sociaux, c'est plus important que ses livres sur l'islam. J'ai-tu le droit de dire ça ou Ouais, je pense que c'est le droit de dire ça. Je OK. pense que les droits les 2 devraient pouvoir être libres. Ouais, mais à choisir mettons que tu as une Mais raison de péter ta chaîne pour la liberté d'expression. Tu as un prétexte que tu te cherches. Tu te dis: «Chris, il y a un sujet d'actualité important là, qui ferait que je sortirais aujourd'hui». Est-ce que c'est quel tu choisis entre les 2? Le mais président qui se fait barrer son compte, je m'excuse, c'est un événement historique, là. les éditions Pendant de l'Homme, là, c'est une des grosses boîtes au Québec, ça. Je veux dire, c'est une méga maison d'édition. Ça appartient à Québécois. Comment tu peux aller dénoncer le fait que tu as de la misère à te faire éditer au Québec parce que tu parles de sujets trop sensibles pour les oreilles des Québécois, dans un média comme Québécois, alors qu'eux-mêmes, c'est un des plus gros éditeurs au Québec? Mais non, c'est n'importe quoi, là. C'est littéralement n'importe quoi, cette affaire-là, là. Ouais, mais tu sais, l'affaire, c'est que beaucoup de gens regardent ça et sont-ils capables de mettre en perspective les 2 nouvelles? Tu sais, Ah non. Non, moi, écoute, je les gens, premièrement, Frank, ils lisent les titres, première des choses. Tu sais, je veux dire, à part la photo, puis le mot ordure, puis le petit sourire en coin qui est venu, il y a personne qui a lu l'article de Denise, là. Ça, hey, c'est le grand défaut des Québécois, là. écoute ça, là. Un couple Trump-Musk a de by the way, ils s'aiment pas, hein, ces 2-là. Je sais pas si vous le savez, là, mais Mais pourtant. ils Comment s'aiment ça pas que beaucoup. t'es fait, toi? Ben, Chris, tu te rappelles-tu? Non, je sais même, mais tu te rappelles pas du message de Trump sur son truc social où il a dit: «Quand Musk est venu dans mon bureau, j'aurais pu y faire licher mes chaussures tellement qu'il voulait de l'argent», puis, genre, j'y ai demandé de m'appeler monsieur ou je sais pas quoi, puis tu sais, c'était full méprisant, là. Ça fait clairement, ces 2-là, ils s'aiment pas, là. Ça crève les yeux, là. Ça crève les yeux. Ils s'aiment pas, mais comme ça fait pas partie de notre culture. Ils s'aiment pas, mais ils respectent assez le principe de la liberté d'expression qu'aucun des 2 ne voudrait censurer l'autre. Ben, c'est ça. Mais C'est la ça base de la ici, game. ça fait pas partie de Quand notre culture. quand Ici, c'est si je t'aime, tu as le droit de parler, ouais. mais si je t'aime pas, ben oui, on va le censurer, lui, je l'aime pas. Les premiers woke, là, est-ce que c'est les QS ou c'est les nationalistes québécois? Les premiers woke, c'est les caribous. Les Ben, premiers à s'offusquer au Québec de tout, puis n'importe quoi, c'est les caribous, bien avant que la culture woke ait été implantée. C'était les premiers à avoir une culture woke à l'interne. Les Martineau de ce monde, les Durocher de ce monde, ils ont fait leur pain et leur beurre avec cette culture-là. ben oui. Les voir aujourd'hui dénoncer à tour de bras cette culture-là, je veux dire, c'est fascinant, là. C'est fascinant. Ah C'est non, les premiers woke que le Québec a connus, c'est eux autres. mais Les grands offusqués, toi. écoute ça dans le texte de Bombardier, c'est trop drôle. L'homme le plus riche du monde, en s'acoquinant aux fourbes qui a réussi à corrompre les institutions démocratiques des États-Unis et à humilier ses adversaires en usant d'injures indignes de la plus haute fonction qui était la sienne, présentera un danger réel pour les prochaines années. On souhaiterait Danger, bien. attends un Ah peu, non. le danger, le Denise. Ah ben écoute le prochain bout, ça, c'est trop Ah, drôle. On souhaiterait bien introduire des nuances dans la perspective politique. je sais Critiquer, pas. par exemple, un Joe Biden sur l'absence de vision des gouvernements démocrates, y compris celui de Barack Obama, un intellectuel brillant. Barack, ça? Ouais. Je pensais que c'était plus un communicateur, moi. Il y a rien d'un intellectuel, Barack Obama. Ben, Trump non plus, là, on Ben s'entend. non, il y a jamais personne qui a dit que Trump, c'est un intellectuel, là. Le dernier intellectuel que j'ai vu en politique, c'est Michael Ignatieff. Ben, Ben, Harper est un Harper, je pense que intellectuel. oui, je pense que moi, Ben, je le rentrerais là-dedans. Ignatieff est venu avant, il est venu avant. Harper est un intellectuel. Ignatieff aussi. Stéphane Dion aussi. Ça va pas bien généralement pour les intellectuels en politique. Ben, ça va Ça, pas non. bien, ça. Mais ça va pas bien dans notre époque.
Ouais. Parce Bah, que Mathieu Bock-Côté, est-ce que c'est possible d'élire ce gars-là comme premier ministre, vous pensez? mais non, Pourtant, il y a le voyons. langage caribou parfait, là. Mais est-ce Ouais, que ce gars-là peut être premier ministre? sauf que quand, puis je n'utiliserai pas cet exemple-là, là, mais je veux dire, heu, mettons, ton oncle ou ta tante X, là, quand il passe à la TV, comprennent-tu ce qu'il dit? Je pense pas. Je pense pas. Mais c'est pour ça que ces gens-là font pas de politique, parce qu'ils sont pas capables de s'exprimer. Puis tu vois, ça, c'est un autre des Et je paradoxes. tiens à dire que je pensais à aucun oncle ou tante en C'est pour particulier. ça que j'ai dit X, là. Tu sais, on pense à une personne, imaginaire, là. Va mettre dans la marde, là, avec tes affaires, là. Non, mais je l'ai entendu souvent, moi, Je des sais, je gens te qui le dis. disent, «Il a l'air fin, mais on comprend rien quand il parle». Tu sais, C'est l'intellectuel, c'est à peu près le dernier style qui marche en politique. Puis Barack Obama, c'est zéro un intellectuel. C'est un communicateur. ben, Ça, c'est dans un autre niveau, dans un ordre de niveau moins évident que ça, Jean-François Lisée, ça a été un cuisant échec. en fait Je dirais que patate. c'est ben, tu sais, Jean-François Lisée, qu'on l'aime ou pas, c'est un intellectuel, là. S'il écrit des livres, puis il a fait toutes sortes d'affaires, là. C'est plus un intello qu'un politicien à proprement parler, là. Regarde, GND, il fait un petit peu plus garçon propre puis qui essaie de garder ça serré. Puis Manon Massé fait plus femme du peuple. Moi, je pense que c'est une gaffe d'avoir GND à tête de ce parti-là plus que Manon, là. Ben oui, mais c'est carrément ça, là. Mais, moi, c'est ça, c'est cette espèce de liberté d'expression-là qui est défendue de manière complètement, Sporadique. sporadique et aléatoire. C'est-à-dire que si c'est des sujets qui m'intéressent, je défends la liberté d'expression, puis c'est important. C'est important de pouvoir parler des musulmans et de l'islam parce que c'est un sujet qui, moi, me touche. Par contre, la liberté aux États-Unis, puis sur des plateformes, là, tu sais, hey, c'est-tu drôle, là, depuis 2 jours, toutes les espèces de faiblards avec le message, là: «Hey, moi, je pense, quitter ce réseau social». Hey, ça, c'est fascinant. Hey, là, hey, Fascinant. Fascinant. ça, c'est le même genre de monde que si Trump était élu, il allait se sauver au Canada. Il n'y en a jamais aucun qui l'a fait. C'était quoi déjà les autres affaires? C'est tout le temps des espèces de menaces de même. Puis là, tu vas voir au Canada, si jamais il y a un Je plaide déclenchement. coupable, je l'ai déjà fait. Quand Québec solidaire menaçait de monter rapidement à l'élection de 2018, je menaçais de quitter. Mais en fait, ça n'aurait pas été une menace. Ça aurait été exécuté pour de vrai, là. Hey, sérieux. Heu, Et imagine-toi, là, Québec solidaire gagne l'élection, gouvernement majoritaire. Je veux dire, il faut se sauver au plus vite pendant que nos actifs valent quelque chose, là. Mais ça n'arrivera jamais, là. Ils peuvent pas. Ils ont un seuil autour de 20 qu'ils ne pourront jamais dépasser, là. Pas en étant aussi. non, pas en étant aussi radical que ça. Mais, tu sais, c'est incroyable pareil comment, genre, dans quel monde un gars, mettons, comme P.A. Normandin qui fait des graphiques sur la COVID, là, il s'est dit: «Hey, ça doit intéresser le monde ça, voici mon tweet. Je songe à quitter cette plateforme», Les gars sont dépendants à Twitter, là. Ils passent voyons donc, leur vie là-dessus, là. mais jamais ils vont quitter cette plateforme-là. Hey, j'ai même vu comment il s'appelle un des docteurs confineurs, là, lui, c'est à tous les Heu, jours, là, Lucier, TikTok, va de bon cœur. Y en a-tu d'autres? Veillette. Veillette, Veillette. Lui, Ah, c'est un je des connais lui, moins c'est lui. un lui, c'est, king confineur, là. Là, hier, c'était, montant sur cette ils font tout le même c'est fou pareil comment ces trucs-là sont à étudier d'un point de vue sociologique. C'est comme ça émerge de même, là, puis ils font tout le même la même C'est trendy. les mêmes estis de patentes, là. Montant sur cette plateforme achève, 3 petits points. Les Ouais, 3 petits mais points, tu penses c'est pourquoi? C'est pour qu'en dessous, les messages rentrent, là: «Non, nous aimons vous suivre, restez, cher, mmh Mais la game aussi, puis ça, c'est le bout que les gens comprennent pas. Ce type de personnages-là sur Twitter vont regarder les tendances, regardent les hashtags populaires, puis vomissent un tweet en fonction du hashtag qui est populaire présentement. Tu sais, Ouais. ils veulent juste être vus, ils veulent juste être dans la vague, ils veulent être dans la gang. Ça a cet effet-là, ce type de média social-là. Tu sais, à un moment donné, si tu rien à dire, tweet pas, là. Tu sais, ça peut faire aussi, mais en fait, on vit dans ce type d'époque-là où est-ce que tout est extrêmement amplifié. Tu sais, je veux dire, est-ce que Donald Trump, là, je dis pas le retour comme président, là, je dis retour sur Twitter est un danger. Je veux dire, comment tu peux arriver à la conclusion
que le retour du monsieur orange sur la plateforme Twitter est un danger pour l'humanité. Sincèrement. Pendant ce temps-là, juste vous dire, l'État islamique, il s'organise sur Twitter. Aux yeux et aux vues de tous. Là. Ben oui, il y a des milliers de comptes parce qu'eux autres, ils ont été plus brillants. Il y a vraiment des gens qui sont brillants, pareil. Là. Tu sais, dans le mal, il y a du génie aussi. Là. Et tu sais, tu fais référence à l'affaire que j'ai mis là, sur un Ouais, article c'était très bon. Là. qui révélait justement qu'au lieu d'avoir un compte centralisé que tu peux te fermer, Chris, ils ont des bots puis des trolls un peu partout. Puis il y a genre, je pense que c'était 46 000 comptes. Un truc de même qui est chargé de diffuser, mais c'est tous des comptes avec quelques milliers de personnes, là, ou des fois presque personne dessus. Puis c'est tout du monde qui relaie un peu la propagande de ISIS d'un bord ou de l'autre. Fait que va fermer, toi, 46 000 comptes. Impossible. Ah, puis tu l'as vu un peu avec Alexis Cossette-Trudel, quand ils ont fermé son compte, tu as eu une multiplication des pains par après. Il y a toutes sortes de profils qui ont été créés avec sa photo, avec son quelque chose comme ça dans son nom, puis qui relaient ses vidéos sans cesse. Ouais, Ça n'a ouais, c'est probablement ça. pas le même impact que le gros compte, parce que c'est beaucoup ça, là. C'est un peu winner's take all, cette business-là. Le gros compte va toujours avoir plus de reach que plusieurs petits comptes. Mais c'est Mhm. l'affaire, si plusieurs petits comptes, ça commence à être des centaines puis des milliers, ben ça sert à rien de bannir le gros compte en bout de ligne. Tu es vraiment pogné avec ça. En fait, je pense que hey, ça fait 15 ans là, qu'on est dans les réseaux sociaux, un peu plus. Là. Puis on n'a toujours pas atteint un niveau de maturité assez élevé pour comprendre comment ça fonctionne réellement. Un, moi, dans ma tête, il y a beaucoup de gens qui sont trop dépendants de ces réseaux-là. Heu, fait que ça fait en sorte que leur vie tourne autour de ça, donc ils viennent polluer à peu près tout, parce qu'ils commandent trop, ils sont trop présents, ils sont trop intenses. Ça, c'est une partie qui est quand même non, qui est très significative, ces réseaux sociaux. Deuxièmement, la plupart des affaires ou des attaques ou même des jokes plates qui se disent là-dessus, tu obligé de te dire qu'il y a personne qui oserait le faire dans la vraie vie avec une présence physique. Fait qu'à un moment donné, il faut apprendre à dealer, avec ça aussi. Tout est fake, là. C'est pas des Mhm. vraies interactions humaines et sociales, ces choses-là. Mais tout est aussi extrêmement amplifié. C'est réellement, réellement amplifié ce qui se passe sur ces réseaux sociaux-là. Puis à un moment donné, tu es là, ça te tente-tu de prendre votre gaz égal? Là, prends ce qui se passe avec le tunnel à Montréal. Ouais, c'est Écoute, incroyable, cette ça fait une affaire-là. semaine qu'on se fait casser les oreilles que ça va être le bordel, ça va être le bordel, ça va être le bordel. Là, hier, ils ont fait peur au monde comme c'est pas possible, évidemment. Puis les gens ont fait des aménagements, là. Ils ont changé leur habitude ou ils vont faire des choses différemment. Puis là, finalement, hop, ça a été pas pire hier. Puis là, tu avais plein d'articles des journaux pour me montrer, ah, finalement, c'était correct. Puis ça, hey, vous rendez-vous compte de l'hystérie que vous avez causée depuis une semaine? Puis là, ils sont en train de créer un sentiment de confiance dans la population. Fait que là, les gens, ils vont se sentir, ah, ben finalement, c'était pas trop pire, puis tout ça. Puis tout le monde va se regarrocher dans le trafic, puis là, ça va jamais. Là, tu sais. À un Ben moment oui, donné, dans le soleil, c'est drôle parce que ce que tu dis, il y a quelqu'un qui disait la même chose, mais à l'inverse. François Bourque, dans Le Soleil, lui, il dit hey, la clé du succès, là, c'est faire peur au monde. voyons, c'est parce que Parce que là, ça vu que marche les une gens. fois. Ben Ça oui, marche c'est une ça. fois, mais un moment donné, on la connaît toute la fable de l'enfant qui criait au loup, là, c'est Pierre et le loup, là. Je Ouais. veux dire, come on, Non, c'est pas non, mais, nouveau, là. mais cette affaire-là, ça donne lieu à un délire collectif qui est incroyable. Je sais pas si tu avais vu passer celle-là, là. Une de nos préférées, Madeleine, hein, dans la section opinion du Journal de Montréal. La preuve que nous en sommes capables Ouais, let's go Madeleine. pour la planète. Devant cette contrainte majeure, s'ils ne veulent pas trop perdre de temps dans le trafic, beaucoup d'automobilistes devront opter pour des moyens de transport collectifs. D'autres devront organiser leur horaire pour rester plus souvent à la maison et réduire leurs déplacements. Des gens iront sûrement jusqu'à déménager pour se rapprocher de leur lieu Ben de non, travail. Madeleine, ben non, Certains Madeleine. feront du covoiturage et c'est l'environnement qui va être content. On a la preuve qu'il est tout à fait possible de changer des habitudes bien. Ils sont contents, eux autres. Là. C'est pas que ça me fait penser un peu à Richard Latendresse qui dit qu'on s'ennuie de la pandémie. T'as-tu Hey, pogné mais celle-là? ça, là, oui, je l'ai vu. Je pense que je l'ai quelque part. Attends un peu. Eh non, ça, c'était fantastique, là. Le gars, Non, là, ils sont en il train il de parle virer sur de le top. Là.
Il parle de Peut-être. crise. By the way, j'ai été au garage cette semaine. Ça veut dire que je me suis imposé un peu de TVA. Il y a l'air d'avoir un gros reportage vendredi à JE là, sur la crise climatique. Ils ont les. JE, Ah la ouais, ils jouent. facture, un coup parti. Non, non, C'est écoute, man, c'est capoté. Là, tu sais, ils vont parler de toutes les inondations, les ouragans, les tornades, puis là, ça n'a plus d'allure, puis là, c'est les factures. Puis. Là, j'étais là, je dis, aïe, aïe. Puis là, je regardais, tu sais, il y avait deux autres personnes dans la salle qui, profil typique, abonnés à vie à TVA. Là. ouais. Vous savez de qui je parle? Ils checkaient le téléphone et ils n'ont pas flanché 2 secondes. Ils n'ont pas été attirés pantoute vers la pub apocalyptique de JE pour le reportage de vendredi. Ah, c'est encore les ces autres, là. J'étais là, j'ai dit: C'est vraiment magnifique cette affaire-là. Vous essayez de faire peur au monde, puis le monde se sac de vous autres complètement, là. Ça marche avec certains, là, mais à un moment donné, c'est à force de faire peur, puis faire peur, puis faire peur. Tu sais, vous le voyez, là, il en reste encore des gens qui sont traumatisés de la COVID, puis qui se Ben promènent oui. avec des masques pour passer l'Halloween, là. Dixit Christian Dubé. Tu vu? C'est pas il faut que je t'envoie cette photo-là. Ah Pendant non, que tu un tu peu, mets là, Richard Chris, Latendresse, là. un peu ménage-moi, là. Bon, là, je vais mettre Rich, le Tenderness. On y va. Vous savez, pour ce qui est du climat, de l'état climatique de la planète, on s'ennuie presque. En fait, on s'ennuie beaucoup de la pandémie qui, à cause des ralentissements qu'elle a occasionnés, avait contribué à une réduction des émissions mondiales de CO2, de dioxyde. Ah non, tu un peu, là, Chris, là. Attends un peu, hein? Ça a pas de bon sens. Non, non, mais parlons-en de cette affaire-là. Si, je vais aller sur ton lien après, là, mais si en ayant eu des lockdowns, ça veut dire là, il n'y a plus d'activité économique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, je travaillais pendant ce temps-là, je faisais partie des rares qui devaient sortir de la maison. Il fallait que je me rende à la job, là, et je me souviens très bien d'être passé sur l'autoroute et d'être la seule voiture. Capoté, ça. Donc ça, c'est aller plus loin que n'importe quel scénario green que vous pouvez imaginer. Là. Les routes vides, le monde embarrant dedans. Si le fait de faire ça pendant des mois, ça n'a pas inversé aucune tendance, là, ça veut dire que vos pailles en carton, là, puis vos niaiseries là, de faire deux personnes dans le même char d'une voie réservée, là, ça veut dire que ça ne change rien. C'est-tu moi qui interprète mal, là? Mais me semble que si tu confines la Terre au complet pendant 6 mois de temps, là, puis que ça n'a rien changé, là, c'est parce qu'il y a rien que tu peux faire qui va changer de quoi, là. Ouais, mais on s'en ennuie, Frank. Ah ouais, on s'en ennuie, là. Il y a rien qu'à se Hey, confiner, lui. on avait toutes sortes de publications, tu sais, je me rappelle. Ah, on entend les grenouilles croisser proche de Montréal. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Non, non. On Oh, entend les sacrément. grenouilles, puis hey, c'est bien le fun. Hey, des publications de niaiseuses au début de confinement, il y en a-tu eu, pareil? Mais, ah, man, faut que le monde ait peur. Faut que le monde ait peur. Hey, Hey, c'est-tu sérieux, cette photo-là? Dis-moi que ça date de 2020, là. non, non, c'est sa photo d'Halloween d'hier. Voyons, calice. Je te jure. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, avec un masque dehors? Ben, c'est notre ministre de la Santé. Ah oui, mais il en met même pas en dedans. Ah. Ouais, mais tu sais, regarde les commentaires aussi. 125 commentaires, puis là, tu regardes ça, ça a tout l'air d'être des bots hachés. C'est toute l'air fake. Ouais, ben, C'est tu la n'aimes hey, pas. Mathieu Lafrance, c'est la meilleure que j'ai vue. Attends un peu, la meilleure photo d'Halloween que tu as vue. Tu Non, mais c'est la sarcastique, seule là. qu'il a vue, là, je peux pas croire, là. Non, tu sarcastique, là. Hey, le monde, il aime Calvaire. donc bien Christian Dubé. Hey, puis l'autre photo avec les citrouilles, elle est tout embrouillée, tout croche, là, tu sais, je veux dire, arrêtez, là. Ouais, mais lui, il y a pas de photographe professionnel comme François Legault qui le suit partout, là. Ouais, Ils t'as-tu ont vu la pas photo aussi de Justin Trudeau? Il a mis une photo, la photo prend en photo son photographe qui le photographie. Donc, ça veut dire que le gars engage un photographe pour pour photographier le photographe. photographier son photographe qui le photographie. Ça, Lui, je sais il va pousser le narcissisme au bout de sa limite, là. Casse pas ta tête. Ouais. ah Si non, tu penses qu'on c'est. a atteint le top, là, il va aller une shot plus loin. Inquiète-toi pas, Non, non, mais Justin, regarde. c'est notre homme. Mais Elon Musk, il est vraiment en train de faire virer sur le top, là, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, puis tu sais, c'était le sens de je peux peut-être le mettre à Mais l'écran, là, les seuils d'immigration US vers le Canada, ils ont augmenté. Quand Trump a été élu en 2016, il y avait plein de monde qui avait promis qu'il allait déménager. ouais, sure.
C'est full arrivé, cette affaire-là, ça. C'est vraiment, vraiment arrivé. On a pu reconstituer Hollywood dans le coin de Toronto. On est maintenant rendu avec une industrie du film tellement qu'il y a eu des gens qui ont déménagé au Canada. Oh, oh oui, c'est vrai, je me rappelle de celle-là. Mais tu sais, c'est ça qui m'a inspiré un peu cette tweet-là hier, là. Je disais, dans quel monde un gars de gauche qui fait des chars électriques devient du jour au lendemain une figure de l'extrême droite? Y a-t-il quelqu'un qui peut me l'expliquer? À moins, la seule explication possible, c'est que dans votre tête, vous avez ce graphique-là. Ben, c'est le cas de beaucoup de gens qui se promènent sur les réseaux sociaux, ces graphiques-là, je pense. Sacrifice, là. C'est rendu que. Puis, je la répète parce que je trouve que la formule est bonne, mais ça fait des années que je répète cette phrase-là. Je dis tout le temps le centre-gauche d'hier et l'extrême droite de demain. Mais Ouais. c'est carrément ça. Là, on est rendu avec des. Tu sais, dans le temps, là, moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, tu pensais à. Quand quelqu'un me disait, hey, droite ou extrême droite, là, ou droite radicale, extrême droite, dans ma tête, je pensais genre au Ku Klux Klan, je pensais à des politiciens européens un peu weird. Il y a quelqu'un qui finissait par mourir dans l'histoire. Oui, oui, puis ça avait rapport avec des affaires crissement graves. Là, aujourd'hui, c'est rendu un gars qui pousse de la fonte puis qui fait des podcasts. Puis, tu sais, tu te dis, mais voyons donc, c'est rendu, tu sais, c'est comme si ces gens-là ont nazifié le réel, là. C'est rendu que puis là, tu te dis tout le temps, oui, mais comment vous pouvez faire pour expliquer que c'est rendu que tout le monde est d'extrême droite, tout le monde est nazi, mais Chris, il y a des gouvernements de gauche partout. Il doit y avoir de quoi qui ne marche pas dans votre discours. La réponse de Vincent Gelozo hier à Jean-François Nadeau du Devoir est fantastique, Frank. C'est Ben oui. fantastique. Je veux dire, je vais te l'envoyer là, parce que tu n'as peut-être pas vu passer, là, mais. Ouais, je l'ai vu passer avec son graphique, là. Ah, écoute. Le, Mais le j'ai gars, même là, l'article, j'ai même l'article de Nadeau. Je voulais en parler parce que ça n'a juste pas de Christie de bon sens, là. Son article La Mangeoire, là, c'est de là que ça vient, là. Écoute, c'est l'enfer, c'est à man. pisser de rire, là. Attends un peu. On le lit-tu à notre monde dans Patreon, cet article-là? Ouais, on pourra en parler sur Patreon, ça serait une bonne idée. Ouais, c'est ça qu'on va faire, je pense. J'ai d'autres affaires aussi sur Patreon. J'ai un petit audio là, extrait de Tout le monde en parle avec des gens qui viennent parler de leur bouquin sur le conspirationnisme. Bon, M'a dit que on va aller tout de suite sur Patreon. On n'a pas été très généreux avec eux hier. On les a coupé leur partie. Fait qu'aujourd'hui, on est moins généreux avec le monde du live. On parfait. est moins Fait que généreux c'est ce avec qu'on les va cheats. faire. Fait que joignez-vous à nous sur On patreon.com/ décolle ça sur Patreon. Drette là. Sénéchal.